Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un excellent week-end mes chers amis. Ben voilà, nous allons faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 28 juillet 2020. Je voudrais m'y prendre autrement. Toute cette semaine, je vais m'y prendre autrement. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'infos à vous donner, hein. Et je pense que ça serait au fur et à mesure. Là, je suis en train de changer un peu ma voix. Je suis en train de changer ma direction. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Alors, j'ai fait les... En fait, je pense qu'on fera qu'avec une seule carte parce que avec une seule carte, ça va tellement beaucoup dire les choses. Et je vais vraiment aller en profondeur de la carte parce qu'il y avait beaucoup de renseignements à aller chercher, tout ça. Donc on verra si on a le temps pour faire compléter avec un autre tirage par la suite. Vous le mettez en fonction, que ça soit professionnel, sentimental, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, mes amis. Donc je fais avec ce magnifique tarot subliminal les énergies pour demain, mes amis. Je le mets ici. Donc, les énergies pour demain, nous avons eu qui? Regardez-moi ça, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de notre intuition, hein, de, comment dire, la grande prêtresse passe par le lien avec notre inconscient. C'est-à-dire, il y a les informations qui vont nous parvenir à travers les rêves ou à travers les symboles également. Donc, il sera nécessaire de faire attention aux signes et être à l'écoute de notre intuition pour cette journée du 28 ou 27. J'avais dit 28 ou 27. Oh là là. Bah, écoutez, ne faites pas attention. Donc, j'avais demandé pour la journée du mardi. Donc, voilà. Et ici, je vais vous expliquer les séphirotes par la suite parce que c'est tellement beau. Nous avons la grande prêtresse ici, la lettre hébreu qui est jumelle. Je vais vous expliquer après. Et nous avons la lune, tout ce qui est intuition, tout ce qui est médiumnité, qui va être en grande, en fait, qui va être en premier plan. Et ici, au niveau des séphirotes, nous avons le Kéter. Ils sont là, les séphirotes. Donc, ils sont ici. Et au niveau de la grande paperesse, nous avons eu le Kéter et le Tiferet. Donc, c'est la conscience pure, la conscience divine. Et ici, nous avons Tiferet. Donc, je vais vous expliquer après. Donc, on va commencer déjà avec la grande prêtresse, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on nous demande, disons, pas on nous demande, peut-être pour certains d'entre nous, ça va être automatique, que vous soyez un homme ou une femme, à se connecter à notre part féminine réceptive pour justement être centré sur nos ressentis et être centré également sur notre monde intérieur parce que son énergie est celle du mystère, de l'intuition et de secrets révélés. Cet arcane majeur, ce sont en fait les grandes étapes ou les leçons de la vie. C'est l'élément eau et le 2 est associé au choix également. Et la planète, c'est la lune, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si vous voulez porter une pierre, c'est la pierre qui est l'agate. Et la plante, c'est la pivoine. Les affirmations sont la sagesse commence dans l'émerveillement. La sagesse commence dans l'émerveillement. C'est Socrate. Et au niveau sentimental avec la papesse, la grande papesse, c'est que elle représente, si vous êtes déjà en relation, il va y avoir une relation intense, profonde et qui va durer dans le temps. Parce que entre vous deux, vous allez vous comprendre. Vous allez vous comprendre et en fait, vous vous comprenez et vous vous complétez parfaitement. Parce que votre relation est guidée par votre intuition profonde, parce que vous savez que c'est la bonne personne, parce que les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Donc, ce sont
la sagesse, c'est l'intuition, c'est l'écoute intérieure. On est dans la certitude que on est dans une bonne situation. On est dans la certitude que nous avons des bons amis autour de soi. Ou nous sommes dans la certitude que nous sommes avec la bonne personne. Parce que c'est là, pour cette journée-là, voire mercredi, c'est vraiment une grande ouverture au niveau de la conscience supérieure. Et si vous êtes en couple et que vous avez traversé des moments extrêmement difficiles ces derniers temps, des difficultés, elle vous conseille d'écouter votre sagesse intérieure. Si vous ne vous sentez pas bien avec votre partenaire, il faudrait justement faire le nécessaire de comprendre d'où vient ce malaise-là, de en fait écouter votre intuition, de être à l'écoute de votre moi intérieur, d'où vous serez les réponses automatiquement. Parce que cette journée-là est extrêmement bénéfique là-dessus, bénéfique. Et au niveau du travail, peut-être qu'il y a certaines choses, on ne voit pas les choses exactement comme... En fait, les choses ne sont pas peut-être exactement comme nous on les perçoit. Ça indique aussi qu'il y a certaines informations qui sont encore voilées, qui sont encore cachées. Mais on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants par rapport à cette situation au niveau professionnel, quelle que soit la situation dans laquelle certains d'entre nous y sommes. Il est d'ailleurs possible que ce secret, quel que soit ce qui est voilé, ça dure depuis un moment. Toutefois, il sera probable que nous puissions, pour certains, il serait probable que on le sait déjà. On le sait déjà parce que on est guidé par nos signes, par notre moi intérieur, par Dieu, au niveau de nos rêves, au niveau de nos intuitions. Donc, comme on le sait déjà, donc on peut déjà prendre à l'avance, c'est-à-dire comment se comporter ou comment agir par rapport à une situation donnée. C'est de faire, en fait, comment agir et comment s'y prendre, et aussi comme on sera pour certains d'entre nous à l'écoute de notre moi intérieur, d'où on va agir ou se comporter de façon totalement intuitive en fait. Il sera temps d'écouter justement notre petite voix intérieure et de se laisser guider par elle, quelles que soient les situations sentimentales ou professionnelles. Au niveau des finances, elle nous indique que il y aura certaines infos qui ne seront pas en notre possession de savoir, parce que les choses vont rester cachées ou mal comprises au niveau financier. Ce ne sera pas le moment justement de prendre des décisions radicales, sans être certain d'avoir toutes les infos à notre disposition et d'avoir bien compris quelle que soit la situation au niveau financier. Et surtout de voir aussi les conséquences concernant une telle dépense ou un tel investissement. Donc on doit vraiment faire attention à notre entourage et à ceux à qui nous allons accorder notre confiance. Ça serait vraiment bénéfique. Et au niveau de la guidance, il faudra qu'on se pose comme question: quel rapport entretenez-vous avec votre intuition? Êtes-vous en capacité d'écouter? Faites-vous confiance à votre voix intérieure? Votre cheminement personnel est guidé par votre intuition. La connexion au divin se fait plus par le cœur que par la tête. Elle échappe au raisonnement logique et ne s'y apprend pas dans les livres. Faites confiance à votre boussole intérieure car elle vous guide. Elle va vous guider quelle que soit la situation dans laquelle vous allez être. Vos choix, vos décisions, vers plus d'alignement avec vos valeurs, vos vrais désirs et votre être authentique. C'est magnifique. Voilà pour la papesse. Donc là, j'avais fait des recherches, tout ça au niveau internet. On a vu tout à l'heure le Keter, le Séphiroth ici. Donc, c'est le point d'entrée dans lequel la création se manifeste dans le monde par une insufflation permanente d'existence. Donc, dans cette étape, la création gagne sa capacité à être. Le Keter, diadème royal ou couronne, centre de la volonté créatrice, inspiration de l'univers. Donc, la planète, c'est Pluton.
La couleur, c'est le blanc pur. Le nombre, c'est le 1. Donc, le 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et l'image de Keter, c'est un homme au visage lumineux comme le soleil sur un trône. Voilà. Donc, sa correspondance, c'est l'unité. Et la vertu, c'est le succès, mes amis. Le succès. Et attention, parce que Kalipaf, c'est Kalipaf, la futilité. La Kalipaf est associée à la séphira, c'est-à-dire l'énergie négative associée à cette séphira, expérience spirituelle. L'union avec Dieu, l'unité. En fait, pour vraiment savoir si vous êtes dans une bonne situation ou vous n'êtes pas dans la bonne direction, nous avons tous les capacités justement à nous connecter justement à cette énergie divine. De toute façon, on nous annonce pour demain. Donc, vous saurez à qui vous faites confiance et à qui vous ne faites pas confiance. Vraiment, mes amis. Parce que l'expérience spirituelle, c'est l'union avec Dieu. Parce que nous allons là. C'est la conscience pure, l'union avec Dieu. L'unité, l'union, tout. La pure conscience, Dieu, la divinité, la manifestation, le commencement, la source, l'émanation. Et l'archange, c'est notre cher Métatron. Tiferet. Voilà. Donc, c'est extrêmement bénéfique, mes amis, pour certains d'entre nous. Donc, faites-vous confiance. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Parce que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans la matière ce que vous voulez. Parce que c'est le centre de la volonté créatrice. Inspiration de l'univers. Donc, vous êtes en train de vous connecter avec le pilier de la conscience supérieure. Tout ce qui est pur, tout ce qui est amour. Amour, mes amis. Et ensuite, nous allons voir avec Tifaret. Donc, le Tifaret nous parle, qui est ici en bas. Peut-être vous verrez mieux ici. C'est le 6 en jaune. Donc, le Tifaret nous parle. Tifaret réalise un équilibre entre ces deux mondes logiques de création et de destruction. En les reliant, en les réalisant au point qui est juste et nécessaire. Ben voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire, mes amis. C'est le point où la volonté de créer quelque chose de spécifique devient possible. D'où en nous connectant avec Keter, c'est ça qui va faire en sorte justement d'être inspiré par elle et mettre dans la matière et aller vers le succès. Tifaret est ce qui permet à être autonome, d'être effectivement créé, après avoir acquis son identité et sa capacité à la conserver. La création franchit ensuite le troisième voile du Parokef. Son histoire peut commencer à se dérouler. Voilà, maintenant vous pouvez jouer votre pièce, mes amis. Vous êtes au théâtre, maintenant les rideaux sont levés, maintenant c'est à vous de prendre place, c'est à vous d'écrire votre histoire. Le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. Ce centre implante en l'homme. En l'homme, la conscience. Donc, signification, c'est la beauté. La beauté de l'être que vous êtes. La beauté de la vie. Dans le Torah, c'est « tu ne tueras point ». La planète, c'est le soleil, le rayonnement. Donc, ce n'est que bénéfique. L'élément, c'est le feu. La couleur, c'est orange et l'or. Le nombre, c'est le 6. L'image, c'est un roi, un enfant, un Dieu sacrifié. Donc, c'est génial. La vertu, c'est la dévotion aux grandes œuvres. Magnifique. Le vice, c'est, attention, fierté, importance donnée à sa propre personne. Donc, c'est la fausseté. Associée à la séphira, c'est-à-dire l'énergie négative associée à cette séphira. Donc, faites super attention. De toute façon, je pense que maintenant, vous avez assez de la sagesse comme ça en vous. Donc, l'expérience spirituelle, c'est la vision de l'harmonie. L'archange qui gouverne, c'est Michael. L'ordre angélique, c'est Malahim. Tifaret est la séphirate située au centre de l'arbre de vie. Je vous ai montré tout à l'heure, le jaune.
à l'exception notable de Malkoff, tout en bas, Malkoff, ici, tout en bas, le 10. Alors, elle est reliée par des chemins à tous les autres séphirotes. Elle est la première séphirote de l'Olam de Briat, la séphirate carrefour à partir de laquelle on rencontre nettement plus de difficultés à s'orienter dans l'arbre. Donc, en fait, là, nous sommes vraiment, mes amis, nous sommes vraiment en train de quitter, de trouver un équilibre en fait. Un équilibre d'où faites-vous confiance parce que vous avez cette capacité-là à aller là où vous allez, à vous connecter à cette énergie puissante que Dieu nous a laissée en sa possession pour que nous puissions nous en servir pour mettre dans la matière ce que nous voulons réellement. C'est-à-dire à suivre notre vocation, à suivre notre voie. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous parler de Gemelle. La lettre ici, c'est le chameau. Elle est ici, Gemelle. Donc, la Gemelle, c'est le berger. Gemelle ou Guimel. Donc, le berger. La valeur numérique, c'est le 3. La planète, c'est Jupiter. La signification, c'est le chameau. Rayonnement orangé, un triangle d'or au centre. Notion clé, c'est la grâce divine, la puissance du don, le berger, c'est-à-dire Jésus et Moïse. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. La traversée, c'est de l'ultime désert. Génération des idées, la puissance du don, l'étude et la conception féconde, la concrétisation d'un projet, l'évolution dans la forme et la matière, l'hérédité. La modulation du verbe créateur dans l'énergie positive vient de l'Aleph Beif. Magnifique, mes amis. C'est là, vous avez toutes les possibilités de mettre en route, mes amis, tout ce que vous voulez. Mais il faut juste suivre votre intuition, être à l'écoute de votre moi intérieur. Dans le corps, c'est l'œil droit. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Nous ne sommes pas constamment comme le souligne l'ange des célèbres. Dialogue, nous dépérissons. Guimel vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner ses attributs fondamentaux. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. Le partage. Est-ce que moi, c'est ma vision à moi. Le partage. Dieu m'a guidé dans ce chemin. Dieu m'a guidé dans ce chemin et Jésus est avec moi ainsi que l'archange Michael et d'autres guides également. Mais je suis là pour vous transmettre justement le savoir. Il ne suffit pas juste de tirer les cartes pour vous prédire les choses. Je suis là aussi pour que vous puissiez trouver votre propre chemin et vous rendre compte que vous êtes tellement puissante, mes amis. Dieu, c'est notre Père qui nous a créés tous. Donc, il vous a créé à l'image parfaite selon ses yeux. Donc, vous êtes tous parfaits. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes tous parfaits. Donc, maintenant, la prière pour moi est très importante et fait partie de ma vie. Donc maintenant, étant donné que je suis dans ce domaine-là et je vous aiderai par les prières et je ferai le nécessaire pour vous apprendre plus de choses et vous faire des guidances qui feront partie avec des prières pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Parce que c'est bien beau de faire des guidances, mais ça ne suffit pas, mes amis, je vous assure, ça ne suffit pas. Avec la prière, avec les prière plus guidance, mais c'est la puissance totale. C'est la puissance totale. Selon moi, selon ma vision à moi personnellement. Voilà. Guimel vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner ses attributs fondamentaux. Tout dans l'univers se donne, je répète, tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes humains. Ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand j'ai fait mon voyage astral, quand je me suis réveillée, je me suis dit « Waouh ! Le paradis, c'est sur cette terre. » Mais après, on a nos croyances, on a la société, et puis après, on essaye de suivre ce qu'on nous a montré
dans le voyage astral, mais on est tellement conditionné par la société et à un moment on dévie encore. Mais là, ça y est, j'ai envie de revenir là, par les prières et y rester. Voilà. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. À chaque mot, j'ai envie de vous dire, mes amis, vous avez tout sur cette terre. Tout. Tu es capable d'être tout, d'avoir une relation qui te tient réellement à cœur. Tu as le droit d'avoir... On en parlera. Mais bien souvent, nous indiquons ce flot généreux sans le savoir. Tourner sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Guimel nous aide à ne rien attendre pour soi, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse, car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. La question de Guimel, enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être pour pénétrer un royaume de lumière. Aucune brebis intérieure ne doit être oubliée, ni toi. Regarde-toi comme je te regarde avec amour et compréhension. J'en ai des frissons, mes amis. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui est en toi se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui veut suivre d'autres bergers. C'est tout à fait ça. D'autres bergers tentateurs. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, comme pour celle qui m'a déjà reconnue. Acceptes-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour me devenir moi, devenir berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi tous ceux que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Voilà mes amis, j'espère que j'ai voulu vraiment faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait habituellement. Voilà, donc nous allons faire quelques cartes pour demain. Magnifique, magnifique. En plus, c'est dingue parce que j'avais fait les énergies jusqu'au 2 août. Ben, écoutez, ça parlait exactement de ça, hein, de Keter, et nous étions en train de trouver l'équilibre. Se rendre compte que ça y est, tout est possible, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Jésus, rien n'est impossible. Donc, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas autre chose qui vont faire que vous allez trouver une place, vous allez aimer quelqu'un, vous allez faire revenir quelqu'un. Non, c'est qui va faire tout ça? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il suffit juste de demander et d'avoir confiance que vous allez la voir, mes amis. La prière est très importante. Ah, pour l'instant, je ne peux rien dire. J'ai tellement envie que vous soyez bien, vous baignez dans l'amour, vous soyez conscient que vous êtes tout. C'est ça en fait, vous voyez. C'est ça ma vocation. C'est ça ma vie. C'est ça ma passion. Je suis vous, je suis le tout, je suis la nature, je suis les animaux, je suis tout ce qui existe. Donc, je fais partie de vous. Et je voudrais bien que vous preniez conscience que
Vous êtes belle. Vous pouvez remplir votre cœur d'amour. Vous pouvez rayonner. Même s'il y a des difficultés, ce n'est pas grave. En ayant cet amour-là, en ayant cette passion, en aimant Dieu, en aimant Jésus, vous allez traverser les difficultés autrement, avec beaucoup plus de légèreté que de lourdeur, que de peine, que de tristesse. C'est ça en fait. C'est ça mes amis. Bon, allez, je vous ai pris assez la tête, mais c'est quelque chose qui me passionne tellement que... il y a des gens qui essayent un peu de... qui confondent un peu Dieu et Dieu. Hein, parce que là, quand je vois en ce moment, ça commence... mais bon, moi, je reste sur mon droit chemin. Et puis voilà. Alors, Seigneur, les énergies pour ce mardi, s'il te plaît. Ce mardi 27 juillet. On va couper, mes amis. Nous avons la cigogne et nous avons les oiseaux. Ouh, mes amis. Alors, les oiseaux, c'est les mauvais présages. Les mauvais présages, soit on a eu dans le passé, soit pour certains d'entre vous pour ce mardi. La cigogne, c'est un changement, c'est la naissance de quelque chose. Vous allez entendre un peu des bruits. On fait des travaux. Et alors, on va prendre pour demain, s'il te plaît, Seigneur. Pour demain. Comme ça. Voilà, comme ça, il n'en reste pas beaucoup. Après, c'est terminé, mes amis. Ici, nous avons eu le conseil de l'oracle pour certains d'entre nous pour demain. Nous avons eu celle-ci. Et celle-ci. Et le conseil de l'univers, Jésus et l'archange Michael. Oh, merci mes amis. Donc mes amis, on y tac, on y va. Ici, nous avons le cavalier. Soit il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, vous allez les recevoir demain, soit ils sont en route. Hein. Ils sont en route, vont arriver. On ne sait pas si c'est des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Ici, peut-être des nouvelles vis-à-vis de la loi. La loi nous parle des signatures, des procès et de l'homme d'affaires également. Ça peut concerner une signature, ça peut concerner un procès, ça peut concerner une affaire. Et ici, le cercueil, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui était lourd, de quelque chose qui était pénible, de quelque chose qui durait depuis des années, qui durait depuis des mois et des mois. Donc, on va voir si... On va faire les associations après. Les nouvelles, ça concerne pour certains au niveau du travail, concernant vos affaires, vos occupations, quelle que soit la situation en question, mes amis. Ici, la science. La science nous dit, ce sont les événements de la vie. Hein. Changement. Donc, cet homme d'affaires, hein, cet homme d'affaires, signature, procès, signature, un contrat, un bail ou conclure un procès, une attente que vous attendez, quelle que soit la situation, ce sont les événements de la vie avec la science. Et ici, nous avons la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, avec la cigogne, je regarde s'il n'y a pas d'association. Non, il n'y a pas d'association. Soit un danger de mort, soit un décès dans notre entourage proche, familial ou éloigné. Ici, nous avons le travail. Donc, le travail, des bonnes nouvelles concernant vos affaires, concernant vos occupations. Soit une signature par rapport à ça, soit par rapport à la loi également. D'où ce sont les événements de la vie concernant la fin de quelque chose et mettre en place un changement, une transformation. C'est mon mari ? D'accord, c'est mon mari. Bon, j'ai fini, j'arrive. On va faire un barbecue, mes amis. Aujourd'hui, c'est son jour de repos. Alors, je regarde le 6, 15 avec le 6. Oui, avec le 6, pour certains, vous risquez d'avoir des nouvelles demain ou après-demain concernant un décès ou une maladie également. Avec 27, le 22, le 21 et le 30. Ok, le cercueil avec le 15. On n'a pas, avec la loi, avec le 22, réunion, ruine d'espoir. Pour certains, peut-être que vous attendez des réponses au niveau du travail concernant vos occupations ou vos affaires. Avec le cercueil et le travail, c'est ruine
il va y avoir une perte au niveau des espoirs parce que vous n'allez pas être satisfaite. Dites-vous que si ce n'est pas ce que vous attendez ou si la réponse a été refusée, quelle que soit la situation, c'est pour un mieux. Vous allez récolter ce qui est bon. Donc ne baissez pas n'ayez pas le moral en berne. Sachez que vous êtes en train de gagner beaucoup plus. Vous allez gagner beaucoup plus importante par rapport à cette perte, par rapport à les pertes que vous allez recevoir ou par rapport aux réponses défavorables que vous allez recevoir. Et la cigogne, ok, et le 30, d'accord, 27, 15, il n'y a pas, 6, 22, 21 et 30, ok, 15. Association, des fois, ça fait avec le cercueil et au niveau du travail concernant vos affaires et vos occupations, pour certains, avec le cercueil, une perte de situation. Au niveau de vos occupations ou au niveau de vos affaires également. Avec le 27, il n'y a rien. La cigogne et 30, il n'y a rien. La cigogne, 15, 6, 27, 22. Ah, avec la cigogne et le travail, il y a un changement au niveau de vos occupations. Donc, les choses vont évoluer. Avec 30, il n'y a pas. Donc, 15, il n'y a pas. 6. Science et le cercueil pour certains, une très grave maladie. Une très grave maladie, vous allez recevoir des nouvelles. 27, il n'y a pas. 22, il n'y a pas. Le 21, il n'y a pas. Et il n'y a pas. Ok. Donc, le conseil de l'oracle, nous avons eu. Voilà. Le conseil de l'oracle, c'est que il y a, pour certains d'entre nous, nous sommes dans les mauvaises relations. Ce sont des relations toxiques, ce sont les relations nocives. On n'y verrait pas clair. Pour d'autres, on sera indécise par rapport à une situation. D'où ces mauvaises relations, vous avez la capacité, avec la papesse, à savoir quelles sont les personnes qui sont vraies et qui ne sont pas vraies, ou au niveau professionnel également. Si je dois m'investir, je ne dois pas m'investir. Si je dois acheter quelque chose, je ne dois pas acheter quelque chose. Vous avez cette capacité-là à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors, avec l'enfant, prospérité. Des mauvaises relations, peut-être concernant la naissance de quelque chose, ou attention parce que les gens autour de soi ne sont pas honnêtes. Il y a un environnement nocif. D'où, si vous faites attention, si vous détectez les choses, vous allez aller vers l'abondance, vers la prospérité par rapport à cette situation. Si vous êtes à l'écoute de votre intuition également. Désolée, c'est ma grande fille qui demandait quelque chose, mes amis. Donc, si vous faites attention à votre écoute intérieure, vous allez le savoir. D'où la prospérité et l'abondance est attendue. Alors, 11. Si on voit les nuées, si on fait... je suis obligée de faire les associations. Peut-être ça pourrait parler à certains d'entre vous. Avec le 15, il n'y a pas. Avec le 6, méchanceté grave. Avec le cercueil et les nuées, mais c'est juste une méchanceté grave. C'est les gens qui sont juste par la jalousie. La méchanceté, la jalousie, c'est pas bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est les gens. Et avec la loi, pour certains d'entre nous, dénonciation. Dénonciation. Au niveau du travail. La cigogne. Mes amis, ça y est, ça, au bout de 33, ça s'arrête. Donc, on a fait les nuées et là, on voulait faire l'enfant. Donc, on nous dit, par rapport à l'enfant, j'y regarde la prospérité, l'abondance, on a vu tout à l'heure. J'essaie de voir les associations si ça peut aider certains d'entre nous. Le cavalier, avec l'enfant. 15, il n'y a pas. Le cercueil, il n'y a pas. La loi 27, non. 22, succès modeste au niveau de vos affaires, au niveau de vos occupations, vous allez obtenir un succès modeste. La cigogne et la science, ok. 11. Ah, pour certains d'entre vous, avec le cercueil, il faut surveiller la santé de vos enfants, mes amis. Avec la cigogne, changement d'enfant. Bon. 11, la naissance. Avec la science, il y a la naissance. Donc, il y a la naissance de quelque chose de concret pour certains d'entre vous. Comme quoi, c'est bien, les associations, ils sont extrêmement bénéfiques. Et au niveau de l'univers, Jésus, Archange Michael, on a demandé la maison et la paix. Donc, enfin, mes amis, ça y est.
L'archange Michael et Jésus nous disent que s'il y a eu des conflits ces derniers temps, nous allons retrouver la paix en famille. D'où, avec la papesse tout à l'heure, s'il y a des choses que tu te sens plus bien par rapport à une relation, tu dois justement savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les choses qui se répètent. Être à l'écoute de toi pour savoir, pour détecter ce qui ne va pas, pourquoi tu es comme ça dans cet état-là. Sinon, l'amour est très fort, hein, la complicité est très fort. Donc, vous allez retrouver la paix en famille. D'où, s'il y a eu des conflits, surprise heureuse, au niveau de votre situation, ça peut aussi parler au niveau du travail. Parce que la maison, c'est la maison familiale, tout ça, mais aussi le travail. Alors, 15, 3, ici, 3, 3, 3... Il n'y a pas, ça va plus vite, ok, parfait. Donc, 15, il n'y a pas, 6, oulala, pour certains, avec le cercueil et la maison, risque de mort prochaine. Bah, écoutez, j'annonce ce qu'il y a, mes amis, hein, vraiment, au niveau du travail avec la maison, pour certains, on vous annonce un bonheur modeste. Hein. Et puis 30, et le caducé, ok. Bah, écoutez, 26. 26. 26. Ok. D'accord. 3. 27. Ah, bah écoutez mes amis, pour certains, vous allez recevoir des réponses avec le cavalier par rapport à une signature, par rapport à un procès. Donc, avec le caducé de la paix, on vous dit, justement, il va y avoir une surprise heureuse, c'est-à-dire la fin de la procédure, mes amis. Génial! Youpi! J'adore ça. J'adore ça. Ensuite, au niveau du travail. Avec les travails, mes amis, on a vu tout à l'heure, il va y avoir justement une modification de travail. Peut-être que vous allez changer, vous allez améliorer les choses, modifier les choses. Et la cigogne, il n'y a pas. Et puis 30, la science, il n'y a pas. Donc c'est parfait, mes amis. C'est parfait au niveau du travail. C'est génial, hein. J'espère que ça parlait à certains d'entre vous. Donc on va continuer avec lequel? Je vais prendre l'améthyste ou l'oracle des miroirs. Oh, l'améthyste love, rapidos. L'améthyste love. 27 Seigneur, s'il te plaît. Ah, il y a eu celle-ci qui se retournait. Nous sommes entourés de nos guides, de nos défunts qui seront là, mes amis, pour nous guider. On va la laisser là. Concernant une décision à prendre. Ça peut être toi ou ça peut être en face de toi. Donc, tu dois t'écouter, de toute façon, tu le sauras. Magnifique, la journée du 27. Par rapport à une triangulaire ou par rapport à une rivalité. Il va y avoir un désolé, pardon. Soit on se pardonne à soi-même, soit en face de nous, et nous, on va se faire pardonner également. Alors, pour la journée de demain, Seigneur. Ah, il y a eu l'isolement qui a failli tomber. L'isolement, le non-communication. Ici, nous avons eu la beauté, la compagne. Ici, on a l'ancrage. Ici, on a l'amour inconditionnel. Ici, l'analyse. Oh, mes amis! J'adore. Bélier, taureau, gémeaux, pas nécessairement, mes amis. Nous avons le printemps. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Par rapport aux pertes, par rapport à l'éloignement, par rapport aux pertes d'énergie, aux pertes d'une situation ou à une séparation, d'où on renaît enfin, on souffle enfin. Alors, mes amis, on va commencer. Ici, on a besoin d'ancrage. On a besoin d'ancrage, on a besoin de retrouver l'équilibre, on a besoin d'aller vers l'apaisement, on a besoin d'aller vers la douceur, on a besoin de s'entourer des bonnes personnes ou d'acquérir de la sagesse. Pour cela, on a besoin de se connecter à la nature, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de son intuition et voir la belle personne que nous sommes et voir la beauté de la vie et la beauté de nos relations.
qui nous permet justement d'aller vers une relation stable qui va durer dans le temps ou d'aller vers la fidélité et la stabilité au sein de nos relations ou pour mettre en place ou retrouver un équilibre amical, familial ou sentimental. Ici, la beauté qui nous emmène justement à nous rendre compte que nous sommes dans un amour véritable. Et à nous rendre compte que nous avons les amitiés avec qui il y a un amour profond et inconditionnel. En trouvant l'ancrage, c'est pourquoi on a besoin d'ancrage et d'équilibre, c'est parce qu'on doit réfléchir, on a vu tout à l'heure, il y a des décisions à prendre, on nous aide à prendre des bonnes décisions, nous ou en face de nous. Donc cet ancrage-là et cet équilibre-là sera nécessaire, c'est parce qu'on ne saura pas quelle décision prendre, parce qu'on sera dans l'incertitude, on sera perdu, d'où une analyse profonde, une analyse profonde concernant ce choix à faire et en trouvant l'équilibre, en s'ancrant, ça va nous permettre justement de savoir où on va, d'où je suis dans la certitude avec la papesse que c'est la bonne personne. Et je suis dans la certitude que je ne suis pas faite pour ça ou je ne suis pas faite pour telle personne ou je ne suis pas faite pour telle situation. Il va y avoir la fidélité, la stabilité, relation qui va durer dans le temps. Vous allez recevoir des déclarations d'amour, mes amis, pour certains d'entre vous. Je me rends compte que je suis dans une belle relation. Je me rends compte que tu es la belle personne pour moi. Ou je me rends compte que malgré ces difficultés, malgré les années passées ensemble, malgré les épreuves que nous avons vécues, je suis dans un amour véritable. Je suis dans un amour véritable et je veux que cette relation dure dans le temps. D'où, merci l'univers, que tu sois dans ma vie. Je suis dans la gratitude de l'univers, de Dieu, que tu sois dans ma vie. Magnifique. Il n'y a même pas complété, mes amis. Ici, on a un renouveau, la renaissance, la vitalité. Donc, c'est parfait. Il va y avoir une déclaration pour aller vers, justement, pour que la relation puisse durer dans le temps. Soit au niveau de nos amis, de nos familles, de notre relation. Vraiment l'ancrage, quoi. Pour que quelque chose soit là, soit ancré, soit solide. Des liens forts, des liens sincères. Mais l'analyse sera nécessaire, l'équilibre sera nécessaire avec la beauté et se rendre compte que nous sommes vraiment dans un amour épanouissant, dans un amour où les deux êtres se comprennent, il y a les sentiments intenses, il y a les sentiments forts. Les sentiments intenses, les sentiments forts par rapport à cette relation, c'est ça qui fait que, ça y est, notre relation va durer dans le temps. Donc c'est génial, mes amis. D'où on a vu tout à l'heure, avec le Kéter. Le Kéter, c'est le point d'entrée par lequel la création se manifeste dans le monde, par une insufflation permanente d'existence. Donc, dans cette étape, la création gagne sa capacité. Donc, tu peux créer la relation que tu veux. Et je voulais te lire aussi, voilà, on va faire que ça pour demain parce que ce n'est qu'une journée pour demain. Et je voulais te faire aussi quelque chose, je vais changer maintenant mes méthodes. Et je voulais qu'on le fasse les 4 accords pour cette semaine. Donc, le premier accord, soyez impeccable avec votre parole, signifie que vous n'utiliserez jamais le pouvoir de la parole contre vous-même dans la création de votre histoire. Impeccable signifie sans péché. Tout ce que vous faites et qui va contre vous-même est un péché. Donc, ne faites pas les choses par obligation. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à un tel. C'est le péché. Donc, vous péchez et ça va à l'encontre de vos vraies valeurs, de votre vraie authenticité. Donc, écoutez-vous. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc, vous devez être impeccable avec vous-même. Quand vous croyez au mensonge, tout ce que vous faites et qui va contre vous-même est un péché. Quand vous croyez au mensonge, vous utilisez le pouvoir de la parole contre vous-même. Quand vous croyez que personne ne vous aime, que personne ne vous comprend, que vous n'arriverez jamais, vous utilisez la parole contre vous-même. Donc, soyez, pour cette journée, mes amis, le mardi, soyez impeccables. Le premier accord, Toltec, c'est
Soyez impeccable avec votre parole. N'utilisez jamais le pouvoir de la parole contre vous-même dans la création de votre histoire. Donc, impeccable signifie sans péché. Donc, je dois être en harmonie, en authenticité. La vraie personne que je suis. Je fais les choses avec plaisir, je fais les choses avec amour. Donc, je suis dans l'amour de moi-même. Je suis dans ma vraie éthique, j'allais dire ma vraie éthique, ma vraie authenticité. Donc, il n'y a pas de péché. Donc, j'ai des paroles impeccables vis-à-vis de moi-même. Voilà. Donc, je suis impeccable par rapport à mes paroles vis-à-vis de moi-même. Donc, je n'en veux à personne. C'est pas, ah, je suis nulle, je vais pas y arriver. Ah, nulle, j'ai une mauvaise... Ah là là, zut, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Parce que j'ai reçu des mauvaises réponses. Non, mes amis, non, 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 non. Ok, j'ai reçu ça. C'est parce que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Merci, Seigneur, même si ça fait mal. Merci. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma situation maintenant? Comment je dois m'y prendre? Et vous verrez que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus large. L'esprit beaucoup plus large, l'esprit beaucoup plus ouvert à détecter les choses qui vont arriver à vous. L'oracle. Jésus, Seigneur. Ça y est. Ouh là 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 là. Donc, l'oracle vous dit, il y a un retour. Il y a un retour de quelqu'un. Il y a un retour d'une situation du passé. Il y a un retour d'un ex. Il y a un retour de quelque chose. Soit un retour à soi. Peut-être la personne qui n'est pas de mêmes origines que toi, ou il y a eu de la distance, ou qui n'habite pas la même ville que toi. Et l'univers nous dit, oh mes amis, c'est génial. Je vous aime l'univers. L'univers nous dit, regardez mes amis, l'univers nous dit, ça y est mes amis, la tromperie, l'adultère, la méfiance est fini. C'est terminé mes amis. D'où, écoutez votre intuition. Amour véritable, amour inconditionnel. Déclaration d'amour. Je vous adore, je vous souhaite un bon mardi, que Dieu vous bénisse, que Jésus vous guide. Que Jésus apporte l'amour dans vos cœurs, dans vos foyers. Sachez que mes amis, j'allais dire mes enfants, sachez que les amis, Dieu ne sera pas dans un endroit où il y a des conflits, où il y a des débauches, où il y a des mensonges. Dieu aime l'amour, Dieu est pur, Dieu est sagesse. Donc, si vous êtes dans l'amour, Dieu vient dans votre maison. Parce que l'amour est là, parce que la compassion est là. Mais s'il y a tout le temps des conflits, Dieu n'aime pas ça. Sachez ça, surtout, ça serait bien pour vous. Donc, soyez dans la paix vis-à-vis de vous-même. Si vous avez besoin de l'aide, demandez à Jésus, il va vous guider, tout simplement. Je vous adore, bon mardi et à très bientôt. Ciao, ciao.